Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'interroger sur la fidélisation des donateurs et notamment pourquoi il y a certains donateurs qui nous quittent et qui s'en vont. Et là, j'ai 5 raisons sur lesquelles on peut s'arrêter un peu et se questionner. La première des raisons, c'est que ils ne savent pas ce qu'on fait. On ne leur donne pas de compte rendu des projets, on ne leur donne pas d'informations sur ce que devient l'association et ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième sujet qui peut faire fuir nos donateurs, c'est qu'ils ne savent pas du tout comment sont utilisés les fonds. Donc on peut leur dire qu'on fait des beaux projets, leur expliquer. Il est aussi extrêmement important en parallèle de leur donner des éléments chiffrés sur ok, le budget il est utilisé de telle et telle manière et voilà comment ça s'organise. En matière de transparence et de confiance et de réassurance, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir donner accès aux informations financières à nos donateurs. Donc ça, c'est un point important. La troisième raison pour laquelle nos donateurs peuvent prendre le large, c'est qu'en fait, ils se disent qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas, ça ne change rien, qu'en fait, ils font partie d'une multitude et qu'ils se sentent un peu pris dans une espèce de grosse bulle d'anonymat. Et donc pour ça, il y a un moyen très simple, c'est de les interroger, de les questionner sur qui ils sont, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils apprécient dans l'association. Donc un des moyens, ça peut être par le téléphone, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, mais ça peut être également simplement par mail. Si c'est trop compliqué de prendre son téléphone, enfin de prendre le téléphone parce que c'est vrai que ça prend du temps, etc. Un mail avec quelques questions, ça peut déjà être un point extrêmement intéressant pour recueillir des informations et des renseignements sur votre donateur et donc créer un lien avec lui. Un autre point qui peut faire fuir, si je puis dire, nos donateurs, c'est qu'ils se sentent très distants de l'association et de ce qu'elle fait. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'inviter les donateurs à vivre pendant peut-être le temps d'une journée, une demi-journée, le quotidien de l'association. C'est quelque chose qui peut être proposé. Tous les donateurs n'auront pas envie et pas besoin d'aller au contact de l'association, mais pour ceux que ça intéresse, ça peut être extrêmement positif de leur offrir cette opportunité-là. Le dernier point, c'est de leur donner la possibilité de poser des questions. Alors, soit de poser des questions en donnant à nos donateurs plutôt un contact très précis, que ce soit un contact mail ou un numéro de téléphone. Si c'est un contact mail, c'est vraiment une vraie personne qu'il y a derrière. Enfin, c'est pas l'adresse mail contact, c'est pas l'adresse mail générique, c'est vraiment l'adresse mail d'une personne qui va être là pour répondre aux questions et qui va être aussi formée pour cela, que la personne soit salariée ou bénévole au sein de l'association. Mais ça peut être aussi, si l'association a des comptes sur les réseaux sociaux, de dire on organise un live sur les réseaux sociaux et comme ça, on donne la parole aux donateurs et on répond à leurs questions de cette manière-là. Comme ça, ça crée du lien. Il y a vraiment un échange direct et ça peut contribuer à fidéliser les donateurs. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère surtout qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à partager. Et il n'y a pas de si. Et en fait, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!